Hello les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ce matin, j'avais envie de vous présenter voilà, certains nouveaux arrivés et puis d'autres que j'ai pas forcément montrés mais que j'ai envie de ressortir et que je me suis dit tiens, celui-là, on le voit pas beaucoup. Donc voilà, envie d'un petit partage un peu comme ça. D'abord, je voulais vous donner des nouvelles d'un... Là, pour le coup, c'est un nouveau tarot que j'attendais et que je voulais comboter avec cet oracle, l'oracle donc de l'océan mythique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé du coup en attendant l'oracle de l'illumination qui allait très très bien avec. Mais dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai eu envie de commander ce tarot qui m'attirait depuis longtemps, mais bon, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais en faire? Et quand j'ai vu cet oracle, je me suis dit qu'ils pourraient bien aller ensemble. Je vous avais tourné la vidéo lors de l'ouverture de son paquet, mais elle n'a pas fonctionné. Il me manquait des bouts. J'avais dû mettre en pause et puis, vous savez, parler dans le vide et tourner, mettre une pause en fait qui finalement tournait quand il ne fallait pas. Enfin bon, c'était un sacré bazar. Donc voilà, je vous le présente du coup, mais pas en découverte. C'est dommage parce qu'il y avait eu de sacrés messages, mais bon, tant pis, c'est qu'il ne devait pas passer. Donc c'est un oracle que j'aime beaucoup, hein, qui va vraiment très très en profondeur. Alors oui, c'est sur l'eau, mais l'eau finalement, c'est quoi? C'est les sentiments, c'est notre monde intérieur. Et puis, il n'est pas si lumineux que ça. Enfin bon, je pense qu'il pourra s'utiliser à toutes les saisons. Bon, de toute façon, la mer n'est pas présente que l'été. Donc la mer, l'hiver, est très très belle aussi. Avec beaucoup plus de force des grandes marées, cet embrun qui fouette, c'est vraiment extraordinaire. Donc je me suis dit, c'est pas grave, on le présente. Le monde marin existe en toute saison. Et de toute façon, je l'utiliserai. Voilà, donc il s'agit du Tempest Tarot, dont je vous avais parlé, qui arrive en fait sans boîte, sans rien. Donc j'ai récupéré un petit pochon qui était présent dans un de mes autres jeux, mais que je n'utilisais pas, parce que je laisse dans sa boîte. Donc c'est une très très belle, qualité, hein. C'est un auto-édité que l'on trouve voilà, sur différents sites, soit directement du créateur, sur Etsy, sur le Salon des Arcanes, je crois qu'il n'en a plus. Mais c'est vrai que j'aime de plus en plus acheter des jeux auprès directement des créateurs parce qu'on a toujours un petit échange, un petit mot personnalisé. Je trouve ça sympa. Ça rend le jeu vivant. Regardez ça, comme il glisse. Il est incroyable. J'aime beaucoup sa qualité. Des cartes assez fines, mais assez souples. Enfin non, elles sont pas fines. Bon, c'est pas du 350, hein, mais suffisamment épaisses et résistantes qui glissent. Voilà, vraiment bien. Donc on est aussi sur le monde de la mer. C'est un pipe deck, mais qui est très parlant. Le livre arrive, le livret arrive en... oui, je crois que c'est ça, hein, il est téléchargeable. J'aime beaucoup. Vous voyez là le repos, le 4 d'épée. Le 3 de bâton.
je trouve très très imagé, puisque le 3 de bâton, c'est vraiment... voilà, le 2, on a observé. Il est où le 2 de bâton? On observe. On observe, voilà, on regarde dans quelle direction on va aller. Traditionnel, mais on ne pouvait pas y déroger. J'adore les hermines. Et la carte, et cette petite bête, ce fou là qui fonce droit devant, toute voile dehors. Et il y a la terre au bout. Hein. J'aime beaucoup son énergie. Regardez le 2 de coupe, ok, mais il y a un petit cœur, donc on comprend. Le pendu, avec le trident, le Poséidon, la tour, avec ce kraken, cette pieuvre géante, oui, il fait le kraken. Le 7 de bâton avec oui, de bâton, avec cette révolution. Et j'aime bien le fait qu'ils aient pris des longues vues pour le bâton aussi, parce que on est avec le bâton dans la passion, dans la création, donc sur quoi se focaliser, qu'est-ce qu'on doit mettre en évidence, j'aime beaucoup. Je le trouve très très bien fait. Le 8 de coupe, voilà, il prend le large et il se débarrasse, bon, pas très bien pour l'écologie, mais voilà, de tout ce qui n'a plus lieu d'être, il le laisse derrière lui. Je trouve ça intéressant. Enfin, vous voyez, il est vraiment très parlant avec finalement beaucoup de détails, beaucoup de détails. Dans les cartes. Le 9 d'épée, là, avec cette fumée, cette encre que peut propulser justement cette pieuvre pour se protéger, pour s'enfermer, pour disparaître, pour se rendre invisible, s'isoler. Je trouve ça passionnant. Il est vraiment, pour moi en tout cas, très très parlant. Le jugement, c'est terrible. Hein. Et encore, on n'a pas l'aileron de requin en dessous, mais le soleil avec évidemment le phare qui guide. Alors le phare, c'est marrant parce que le phare, c'est pour guider la nuit, mais la symbolique du phare, d'être un guide, d'être là pour sauver, avec ce symbole du soleil, je trouve que c'est très fort et ouais, un bel hommage aux gardiens de phare. La lune, magnifique, ce coucher, ce lever de lune sur la mer. Bon, ben, le 2, j'ai pas retrouvé le 2 de bâton, il était peut-être avant. Mais tout ça pour dire que le 2 de bâton, on est... le hiérophante aussi, avec sa connaissance, son partage, d'amener tout le monde à bon port, de tirer ses plans. Donc le 2 de bâton, on observe, on se demande dans quelle direction on va partir, ce qui est bon pour nous. Et puis le 3, on met en œuvre, voilà quoi, on prépare, ça y est, on sait dans quelle direction on va partir. Voilà, toutes les différentes destinées ont été, enfin destinations ont été, ou chemins ont été observés, choisis minutieusement. Tout est prêt, en fait, au départ, et ça, je trouve superbe aussi. Le 10 de Pentacle avec, voilà, tous ces bateaux qui contiennent... différentes abondances, destinées.
Il est très beau, il est très sobre. Il y a beaucoup de rappels entre les cartes aussi. Je trouve qu'on peut facilement faire des liens. Ah voilà, c'était là le 2 de bâton. Vous savez, normalement, on a cet homme qui regarde l'horizon, qui commence à avoir des idées, qui prépare, qui se demande, voilà, qui se pose des questions, voilà, il y a des petits flashs vers où je vais aller. Il est 3, ça y est, ses plans sont prêts, quoi. Il a tout observé, il a pu poser le pour et le contre pour toutes ses destinations. Oui, j'aime beaucoup. Et donc, je trouve que l'ambiance de ce tarot, bon, déjà les dos, regardez, vont très très bien ensemble. Voilà, et peut-être changer la position de la caméra pour vous montrer de plus près ce combo. Je vous mets en pause, j'essaie de pas de pas gâcher. Voilà, ça tourne. Donc, normalement, ça devrait être bon. Donc on voit là que ce sont des cartes qui vont très très bien ensemble. Et les messages sont vraiment impressionnants. Oui, c'est pas encore tout à fait ça. Faudrait que j'ai un petit pied aussi pour être carrément au-dessus. Regardez la terre inconnue avec le hiérophante. Et ce 10 de pentacle à l'arrivée. Et je trouve que là aussi, on a une boussole et on a préparé voilà, son plan. Je trouve que les illustrations sont, ouais, se répondent bien. La grotte avec le cavalier de coupe. Là aussi, on a l'impression voilà, d'une volonté de sortir de cette grotte, d'aller vers l'autre. Il a une coupe pour quelqu'un, là il est seul, on dirait qu'il attend du monde. De sortir de cet isolement, de son monde intérieur, d'avoir une ouverture. C'est... enfin voilà, moi c'est un combo qui me parle beaucoup. Là aussi, on nous parle d'une espèce de libération. Hein. Se libérer de... On a l'impression là de combat intérieur. Et regardez ces mouvements là entre les algues et les cheveux de la grande... de l'impératrice. Qui est là comme un guide, comme... pour nous protéger de ces tourments, de ces luttes intérieures. Regardez là le sous-marin avec ses lumières dans tous les sens
Et là, les longues vues, le trésor est trouvé, quoi. Le trésor qui est en soi. Avec la force et en même temps cette encre, l'encre aussi, hein, elle est dans les profondeurs. C'est d'aller vraiment chercher au plus profond de soi tout ce qu'on n'ose pas mettre en lumière, tous ces atouts que l'on peut avoir et qu'on n'ose pas mettre en lumière ou dont on n'a pas forcément conscience. Et je trouve que ouais, c'est vraiment incroyable. Regardez ça, la tempête. Vous voyez comme il parle, quoi. La tempête et ce 5 d'épée. Il y a vraiment des luttes et une tourmente. Il nous dit, allez, voilà, lâche prise, quoi. Vas-y. Laisse-toi aller. T'es pas obligé de naviguer dans la tempête, tu peux aussi naviguer dans le calme. Ça peut être aussi assez fou pour lever la voile en pleine tempête, mais voilà, mais tu tiendras le cap, quoi. Tu as ces capacités. Là, la murène, regardez ça. Il combat, hein. Il combat cette murène. Avec ce 5 de coupe, c'est ces crânes, cet os, avec ce 2 d'épée d'équilibre, là, et l'encre avec cet ancrage et une stabilité, alors que là, on est plus dans le doute. Et face à une émotion naissante. Je trouve que les couleurs et les messages voilà, sont incroyables. Toutes ces rondeurs, tous ces enfermements. Ouvre tes ailes, quoi. C'est bon. Tu as toutes les clés hein, pour aller dans la direction que tu veux. Tu ne te perdras pas, tu peux ouvrir tes ailes et laisse derrière toi tout ce dont tu as besoin de te décharger. N'aie pas peur, c'est quelque chose de juste qui arrive au bon moment. Voilà, vous aurez compris. Regardez là le tourbillon, on dirait que ça tourbillonne autour aussi, cette étoile. Tout ça est pris dans ce tourbillon et voilà, de ne pas perdre espoir. Là, la roue tourne, on est vraiment ouais, dans un mouvement de libération là. Vous avez l'impression d'être dans une machine à laver, mais ça y est quoi, c'est une machine qui va vous amener vers le haut là. Vous pouvez tout espérer. À un moment donné, la roue va tourner. Regardez, regardez. Non, mais quand je vous dis, il est juste incroyable, quoi. Vous avez, regardez, la stabilité et la gestion des émotions face à un incident là, imprévu, un événement imprévu. Vous allez
vous sentir submergé, mais vous avez tout en vous pour faire face à cet imprévu. Mais on vous dit de quand même rester, de ne pas réagir trop vivement, de rester dans la gestion des émotions comme vous pouvez le faire, de prendre du recul, de la sagesse et de vous dire que oui, de toute façon, vous allez réussir à surmonter tout ça. Le diable et le monstre de Saint-Brandon. C'est comme si vous n'osiez pas être vous-même, montrer qui vous êtes, vous voulez faire illusion pour attirer à vous quelque chose que vous n'osez pas. Voilà. Ouais. Ça serait comme la carte du masque en fait. Où vous êtes attiré par quelque chose, mais attention, ce n'est pas ce que vous pensez, c'est une illusion. Ne vous laissez pas avoir. Prenez la bonne direction. Restez maître. Contrôlez-vous. Enfin, juste magnifique, quoi. Juste magnifique ce combo. Voilà. Pour tous les amoureux de la mer ou pas, pour la divination, pour le développement personnel, vraiment superbe. Convaincu, fan. Et je suis contente d'avoir eu cet appel de ce Tempest Tarot qui m'est revenu comme un flash dès que je l'ai eu en main. Et c'est peut-être, oui, à cause des dos, je sais pas, de l'ambiance, mais il y a aussi ce côté dorure et des palettes de couleurs, même s'il n'y a pas de bleu ici, on est quand même dans des couleurs, vous voyez, très... c'est deux styles différents, mais même là, les bleus ne jurent pas du tout. On est dans les mêmes palettes. On est dans les mêmes palettes de couleurs, vous voyez. Et celui-ci, je me disais, oui, bon, bah, le prendre pourquoi? Je savais pas trop. Et ben voilà, j'ai ma réponse. Donc très très contente de ce combo. Ensuite un autre. Un autre jeu là qui m'a appelé dernièrement, c'est celui-ci. Vraiment une grosse envie de me reconnecter à la nature. Je ne suis, j'ai des pierres, mais voilà, je les utilisais de temps en temps, par période, mais là, c'est vraiment, j'ai envie de dire en pleine conscience, bon, c'est un mot bateau, hein, mais en me disant que c'est vraiment, ça vient de cette terre sur laquelle on est, qui nous nourrit, qui n'est pas assez respectée. Vraiment, on a envie de se reconnecter à la nature et voilà, à tous ces produits de la terre. Et celui-ci, bon, j'aurais bien aimé qu'il soit en français, mais je vais vous montrer. Le coffret est magnifique, très très coloré. Donc c'est vrai que c'est agréable aussi dans cette période sombre, enfin sombre, de lumière un peu ascendante, descendante. On est vraiment sur les plantes, voilà, les pierres, les éléments cadeaux de la terre, de la nature. Regardez ça, toutes ces couleurs. Il est extraordinaire.
Voilà le dos. Les tranches. C'est un jaune un peu vieil or. Il est très très fin. Alors on a à chaque fois une plante et ses vertus. Ce fond noir, c'est vraiment ressortir les couleurs. C'est extraordinaire. Alors on a ici, vous voyez, différents signes. Il en reste un, parce qu'on est sur les différents éléments. Donc on a l'eau, tout ce qui est lié à l'eau, à l'émotion. Le multicolore, bah, c'est l'arc-en-ciel, ce serait l'éther. Voilà. Et dans le livret, c'est très très bien expliqué. Donc on a des tirages. Et voilà. Donc on a un petit récapitulatif. Donc on a le symbole que l'on... Ah oui, mais vous ne le voyez pas. Que l'on retrouve en bas de carte. Vous voyez. Donc là, on est dans le rouge et c'est le feu. D'accord. Donc l'élément feu. La matière, le métal, c'est l'or. Les émotions, c'est le désir. Les landscape, c'est pas le paysage, oui, c'est qui correspond, ce sont les montagnes, la situation géographique, on est dans les montagnes. Voilà, le soleil et les couleurs qui correspondent aussi. Donc on peut travailler comme ça avec les 4 éléments. On a ensuite... Hop. Ensuite on a l'eau. Avec le bleu, le froid, l'argent, le métal, l'argent, l'océan. Voilà. On a la carte en pleine page. Avec le nom, un petit mot-clé, les ancêtres par exemple, pour celle-ci. Voilà. Et une belle description et de beaux messages qui ne sont pas trop longs finalement à traduire. Ensuite, on a toute la série. On a une série en noir et blanc, voilà, de l'air. Donc là, on est dans le désert. Et là, ce sont des cartes, toutes des cartes en noir et blanc. Et ensuite, on arrive donc à l'arc-en-ciel, qui est la terre, la joie, la forêt. Est-ce que je vous ai tout donné? Si on va prendre... Donc voilà, là on a la série du feu, la série de l'eau, la série de l'air, et donc la terre, ce qui pourrait correspondre au denier en fait. Donc c'est pour ça qu'il est très intéressant parce qu'on peut travailler en parallèle avec des éléments du tarot, les suites du tarot. Pour l'instant, je n'ai pas encore associé. Il y a tellement d'éléments dans chaque carte. Et tout est repris dans le descriptif. Alors c'est toujours ça hein, en anglais. Voilà, on a le nom de la plante en anglais. Mais bon, à force... Et ça, c'est un mass market. Hein, et il a vraiment l'épaisseur et la qualité... on a l'impression
On voit qu'il commence à avoir des auto-édités aussi, d'avoir une qualité de carte voilà, d'auto-édité et une énergie comme ça. La fleur de la passion, regardez ça. Avec ce papillon, la renaissance, l'espoir. Regardez ce miel, l'abondance. C'est incroyable. Il est extraordinaire. La profondeur de ces bleus, ces contrastes avec ce fond noir. La valériane. On est dans les rêves. La nuit. Ils sont vraiment extraordinaires. Et après, on voit tout de suite hein, à quelle énergie on est relié sur la carte, puisqu'il n'y en a que 4. Hein, Même les noirs et blancs sont très très belles. Elles restent lumineuses. La calendula. Vous voyez tous ces symboles. Ah ouais, ça c'était les miennes, tiens. Voilà, mon précédent tirage. Ce bouton d'or là, avec toute cette lumière, c'est incroyable. La datura. Et c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus d'apprendre le livret par cœur. Le fait de... C'est marrant, il y a comme une espèce de poudre pour protéger les cartes, mais voilà qui part. Regardez ça. Et on peut même travailler avec ces plantes parce qu'il y a les différentes parties du corps qui peuvent être mis en évidence, les poumons, la respiration, le cœur, les arythmies, les muscles. Il est beau, passionnant, complet, vraiment extraordinaire. Je vous montre un dernier combo qui m'a été soufflé par mon amie Valérie et qui est extraordinaire. Donc, je voulais vous le partager pour ceux qui ont les jeux ou des envies. J'en avais d'autres à vous montrer, mais là, il faut que je parte à une réunion. Donc, c'est bien, comme c'est une petite vidéo, pendant que je suis en réunion, elle vous sera téléchargée et je marquerai en référence après les noms des jeux. Bon, après, je prends toujours le temps de vous les montrer, donc vous pouvez aussi faire un arrêt sur image. Hop, et le dernier, ah zut, j'en ai qu'un des deux. Je n'ai pris que l'oracle. Là aussi, c'est un combo de mass market et d'auto-édité qui est juste incroyable. Hop. Hop là. Ma prochaine vidéo, je vous les ferai sur les jeux de Daniel Norman. Peut-être cet après-midi si j'ai le temps. Donc de nouveau, mon Solara Occulto Meliosa. C'est celui-ci que j'aurais dû mettre dans les grimoires en fait, puisqu'il s'agissait de tarots vraiment très épais, très complets. Puisqu'il a une centaine de cartes, on a les 78.
Et oui, 105 cartes. Celui-ci, je l'ai pris directement auprès de la créatrice. Vous voyez, tout ça, c'est la partie, pour ceux qui ne l'auraient pas vu précédemment, la partie oracle. Donc, je vous ai dit, oui, 105 cartes. Et du coup, ça fait combien d'oracles? 27 cartes d'oracle. Plus les 78 du tarot. Donc, ça en fait déjà un bon paquet. Regardez. Une qualité évidemment extraordinaire. Celui-ci, non, je sais plus, non, il y a le livret est là. Je sais plus s'il y avait quelque chose aussi en PDF, mais je crois pas. Donc le dos. Il est aussi très très parlant. Déroutant au début, mais il faut prendre le temps de se connaître, de s'amadouer. Il est magnifique, il est là pour la saison aussi, les couleurs extraordinaires. Hop. Avec, alors là, pour travailler sur la lune, avec l'oracle or et ombre, incroyable là aussi la puissance des messages. Celui-ci est un mass market, un livre très très bien fait pour un livret très bien fait pour travailler avec la lune aussi et toutes les forces de la lune, les différentes planètes. On a des tirages incroyables. Et avec les élémentaux aussi, avec les différentes chimères, enfin bon. Un dos de ouf aussi. Tout holographique en relief avec ses deux mains. Je vois, je ferme, je ressens. C'est aussi voir avec les sens, quoi. Il est incroyable. Et voilà, au niveau du combo. Et là, c'est réveille la bête qui est en toi, quoi. Hop, comment faire, voilà. Et c'est juste 2 cartes, une de chaque, c'est incroyable. Pourtant, on a un fond blanc, un fond noir, mais les couleurs, et puis se répondent. Et puis, regardez le mouvement, même là, on a une cage avec une bougie, là, un oiseau en liberté. Là, on est sur la lune gibbeuse décroissante. Un appel intérieur. Le lever ce voile. On a le soleil sur les deux, hein, 2 beaux soleils. Là, vous pouvez vraiment travailler là. Le 10 de Pentacle avec Mars, le conquérant. Voilà. Et vous avez vu là tout ce positif. Voilà, toute votre réussite est entre vos mains, quoi. C'est bon. C'est l'abondance avec le conquérant. Vous avez tout pour tout mettre en place et avoir une sérénité à toute épreuve. Vous pouvez construire le monde que vous voulez. Vénus, la porteuse de lumière. Et regardez là, ce page de Pentacle qui découvre ses pouvoirs.
Même la fleur, là, par rapport à l'arbre, enfin bon, fou. Là aussi, quoi, on a une résonance entre les deux. Le cavalier de Pentacle. Avec engager le pas, quoi, vas-y, allez, lance-toi. Il est sur sa monture, prêt à bondir. C'est incroyable, quoi. Regardez, ils nourrissent. Comment nourrir la nature ou sa nature avec la compassion. Là, on a la reine de Pentacle quand même qui est là pour prendre justement soin des autres, pour donner, pour... c'est incroyable. Le roi de Pentacle qui a la maîtrise absolue avec la fluidité, quoi. Voilà, tout est à sa place. Ouais, c'est fabuleux. Juste 2 cartes comme ça, vous pouvez travailler. Le 6 d'épée, là, je laisse tout derrière moi et sans remettre, ça a 2 sens. Vous pouvez vous en remettre, vous abandonnez tout, mais vous vous en remettrez sans souci. Vous aborderez la vie vraiment autrement, et puis c'est s'en remettre aussi au divin, faire confiance au plan du divin. Oui, vous avez besoin de partir, de tout laisser derrière vous. Mais si vous avez ce besoin, allez-y, quoi. Faites confiance au plan. Faites-vous confiance aussi. C'est incroyable. Le vol avec la mort et la renaissance aussi, quoi. C'est plein de symboles. Très, très... ce four avec l'œuvre du jaune. Il est magnifique. Très, très poétique. Le magicien, le grand œuvre, regardez. Regardez toute la force que vous avez, et puis toute cette magie, toutes ces capacités, tout ce que vous avez à découvrir, et puis voilà, vous avez tout à créer, et puis vous êtes protégé, quoi. Enfin, c'est 2 jeux comme ça qui ont des couleurs un peu plus sombres, et pourtant vous avez vu la force des messages et la lumière dans ces messages, quoi. Et, la grande prêtresse et être sa source. C'est fabuleux, quoi. On peut écrire un roman avec ça. Et ça vous redonne voilà, de l'énergie pour la journée. Et puis ils se répondent merveilleusement bien. Hein. Valérie, je suis vraiment sous le charme de ce combo. Et cette force et l'éther. Regardez ça. S'auto-alimenter. Ouais, c'est... Bon, les amis, il faut que je vous quitte. Oui, on va peut-être pas... Oui. Ah, bah c'est la fin d'une épreuve. Bien, 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 bien. Pour une renaissance. Vous voyez, c'est incroyable. Hein. Voilà, voilà la renaissance. Voilà, préparez-vous. Préparez-vous à cette renaissance. L'aigle avec l'exaltation, là, ça y est, vous avez les plans. La renaissance, c'est que vous voyez un nouvel horizon et que vous allez ouvrir vos ailes. Hein. Vous êtes dans l'excitation, oui, il y a une fin de quelque chose, mais il y a une excitation de ce qui arrive là, d'une nouvelle, de tous ces possibles qui s'offrent à vous.
Voilà. Prêt pour ce grand voyage. Et là, je tire. Ce bateau-là. Regardez, il n'y a plus qu'à monter dedans et partir. Incroyable. Les amis, allez-y, c'est le moment d'embarquer. Je vous embrasse fort. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour la suite. Voilà. Mais je pose déjà celle-ci. Ne vous inquiétez pas, dans la journée, je trouverai le temps. Je trouverai le temps de vous mettre les références de ces quelques jeux que je vous ai présentés. Allez, prenez soin de vous, portez-vous bien. Et allez-y, foncez, c'est le moment. Je vous embrasse. Ciao, ciao.